Les anarchistes, malgré le titre qui pourrait prôner un engagement politique, c'est aussi beaucoup un film sur l'amour, les sentiments, sur la solitude, la perte, les mots et l'engagement. C'est une bonne définition du film. Non, c'est ça, et c'est effectivement à travers le prisme du film d'infiltration, on raconte le parcours de jeunes anarchistes en devenir. C'est un film sur des portraits aussi, un film d'acteurs, de personnages qui évoluent ensemble et qui sont jeunes et qui sont interpellés par les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, les mêmes sentiments. Donc je reprends les mots d'Adèle qui sont l'amour, l'amitié, la famille, l'engagement. Et pour mon personnage, qu'est-ce que c'est que trahir ? Mon personnage, c'est Jean Albertini, un jeune brigadier qui a grandi dans un orphelinat et qui a fait serment à la justice française. Face à sa précarité, il va accepter ce job d'infiltré, donc d'infiltrer ce groupe d'anarchistes. Et au long du film de cette histoire, il va se découvrir, finalement, découvrir l'amour qu'il est capable d'aimer, qu'il est capable d'aimer la femme d'un autre, qu'il est capable d'avoir des amis, d'adhérer à des idéaux qui n'étaient pas initialement les siens, qui ne correspondent pas à son éducation, et se rendre compte que la justice qui sert est peut-être pas suffisamment juste pour lui. Judith, je pense que c'est une femme qui est arrivée, qui s'est penchée vers les anarchistes individualistes par la perte de son frère, par l'amour des mots, le désir d'une éducation, qui a côtoyé le milieu ouvrier, qui a travaillé dans des ateliers de couture, où elle a pris conscience des conditions qu'on lui a infligées, qu'on infligeait à la femme à cette époque-là, et qui a trouvé dans cette famille, dans cette bande, une deuxième famille. Et je pense que c'est des personnages qui sont seuls aussi dans le fond. Et c'est une femme qui veut se battre et qui veut être libre et qui va rencontrer le personnage de Tahar et qui va raviver une passion en elle qui était peut-être éteinte. Parce que c'est loin de tout ce que j'ai joué avant, parce que c'est un défi pour moi de me fondre dans une autre époque, parce que j'aime sa liberté et sa passion justement, et parce que à la lecture du scénario, j'aimais la modernité du scénario, les problématiques qui sont pour moi universelles et contemporaines. Et puis c'est un casting qui m'attirait énormément et que j'attendais. Un film de ce genre-là, au siècle dernier, en 1899, on n'en a pas beaucoup en France, et déjà c'est intéressant. J'avais vu le film d'Elie, son premier film, Alia, qui m'avait beaucoup plu, et quand je lis le scénario, j'y vois un personnage intéressant évoluer dans un groupe de gens, chose que je n'avais pas fait de cette façon-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve qu'elle n'a pas le même phrasé qu'on peut avoir dans un film moderne. Ce qui t'a surpris, je pense, c'est plus de rendre compte que finalement un film d'époque peut garder un dialogue moderne. Si c'est ça, c'est le travail du scénariste et de nous. Mais moi, je la sens autre dans ce film. Je sais pas, j'espère. J'ai envie de disparaître à travers les rôles que je joue, et c'est quand même le but du ciné. C'est un terrain de jeu énorme dans lequel tu as envie d'expérimenter des choses différentes et de fondre dans des époques qui nécessitent du coup une autre élocution. Après, j'espère que mon côté peut-être urbain ou contemporain domine pas trop non plus dans le film, parce qu'en tout cas, c'est pas du tout mon but. Merci Culture Box.